6. Business keys to success. Part 3 per 6. Global analysis. Par le pouvoir du Tout-Puissant. Encore une fois, puisse cet exposé être utile à un ou plus dans l'aboutissement d'un ou de plusieurs de leurs projets de vie. Merci, vénérables ancêtres, de m'accorder la guidée requise une fois de plus. Bien-aimés frères et sœurs, bien le bonjour à vous. Alors, comme dernièrement indiqué, nous continuerons la série Business aujourd'hui avec le volet analyse globale. On va commencer par répondre à une série de questions diverses avant d'aborder le volet technique. What you got? Idea. L'essentiel. La matrice, la base expérimentale, le diamant à polir. Il n'y a rien sans idée et quitte à partir, mieux vaut le faire avec quelque chose qui vient de nous et qui apporte sous une forme ou une autre de la nouveauté, sans forcément chercher à refaire la roue, mais à l'adapter à ce vers quoi il faudra tendre. Knowledge, ce sur quoi tu es assis et qui directement et indirectement couvre et influe tous les actes. À garder en tête le fait que l'esprit et le cerveau ne sont pas pareils, mais doivent converger vers la même destination, surtout en ces temps de redistribution des cartes, de changements majeurs où on n'a plus le droit d'être limité par aucune croyance ou suivisme. La connaissance, encore une fois, doit être directement intégrée et donc comprise dans ce qu'il y a de bien et dans ce qu'il faudra éviter. À méditer donc pour ne pas la faire trop longue. Skills, la valeur ajoutée. L'océan de capacité à explorer pour extraction de ce qu'il y aura possibilité à intégrer de manière effective pour capitalisation et intégration à son projet, sous divers angles mais sous une même direction. You, expérience, savoir-faire, expertise. Le gouvernail, le commandant. À toi de répondre à ces qualificatifs avec tout ce que cela entraîne dans ton champ d'activité et à l'extérieur, car tout est lié et ton univers contribue de près ou de loin à ton idéal de vie. Alors prends soin d'idéaliser convenablement. Else, partners, your own resources, etc. Il faut visualiser, faire le tri, approcher, discuter, convaincre, rassembler et avancer. What you ain't got, ce que tu vas rechercher par ordre de priorité selon secteur, impact et incidence dans ton plan. Where to start? Think about it. Par exposer et mesurer les opportunités de départ. Where to find what you ain't got? Par les recherches, par la mise à contribution de ton réseau, par la création d'un réseau si tu n'en as pas encore. How far is it from you? Donc il faudra visualiser et projeter sur la durée de vie. Ensuite, il faudra réaliser les divers documents, business plan, analyse coût-avantage, les tableaux financiers, l'analyse financière, l'analyse de rentabilité et les analyses complémentaires comparatives. Pour le business plan, on ne revient pas sur ce que tout le monde sait déjà. Donc, il y a la présentation générale du concept, l'idée, la localisation, le plan marketing avec les 5 P, l'étude technique, les ressources et les investissements et la partie financière. Le plan d'affaires, donc, comme énoncé auparavant, les ressources, l'organisation, la stratégie, la structuration, le montage, la gestion et le manuel de gestion, que particulièrement nous avons appris à prendre soin de concevoir et annexer à chaque idée de projet parce qu'en général, on fait tout ce qu'il faut, mais on ne prend pas le temps de se pencher sur la gestion quotidienne. On le fait qu'une fois en action. Alors que si c'est anticipé, on gagne du temps et donc de l'argent. D'où l'intérêt aussi de faire ce que l'on maîtrise le cas échéant, prendre le temps d'avoir un niveau adéquat avant l'entrée en matière. Ensuite, on a les analyses de marché, de la concurrence, les analyses marketing, par ailleurs intégrées au business plan.
L'analyse coût-avantage, c'est la meilleure méthode éprouvée à notre avis, que nous présenterons en détail à travers l'exposé de l'architecture de l'exemple pratique qui suivra. Auparavant, merci de noter pour info que la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop offre un excellent programme à cet effet dirigé à l'époque où je l'ai découvert par l'éminent professeur Ahmadou Ali Mbaye, que les professionnels pourront suivre en cours du soir pour moins de 2 millions, je crois, si mes souvenirs sont bons. Le niveau est excellent et n'a rien à envier à ce qui se fait de mieux au niveau international. De plus, vous aurez l'avantage d'éprouver votre idée de projet sous tous les angles d'analyse centraux et périphériques, à travers l'intégration du contenu de tous les modules dispensés. Économie, gestion de projet, politique économique, économétrie, gestion budgétaire, relations internationales, droit, etc. Au sortir, l'accession de votre diplôme sera validée par la présentation de votre projet selon le modèle analyse coût-avantage. Vous disposerez donc de tout ce qu'il faut pour vous lancer aussi bien des connaissances que de l'outil d'évaluation que du concret. Donc, ce n'est sous aucune forme de la pub déguisée, c'est juste que ku fi def lu baax ñu wax ko te dërëm bi génnul gaal gi lépp jëm si gaalu suñu gaal bi ñu bokk so gisuñu ci benn problème quoi. Voilà, nous allons passer à l'exposé de l'architecture de l'exemple pratique illustratif, modulable bien sûr à souhait. Donc après l'introduction, il faudra présenter en premier lieu les données générales. Les données générales intègrent la situation économique générale avec pont sur le secteur en particulier visé. Exposer des généralités, des spécificités. Ensuite, on passe à l'analyse de la filière à travers les différentes statistiques que nous pourrons collecter et les enquêtes complémentaires de terrain. Donc la filière sera analysée à travers le marché global, segmenté, le marché visé, les efforts qui seront à consentir pour une pénétration sur le moyen et le long terme et une projection aussi sur l'extérieur. Donc descriptif avec avantages et inconvénients, barrières à l'entrée, opportunités relatives, etc. L'offre sera évaluée sous forme directe et indirecte avec l'analyse des forces et des faiblesses. La demande également de manière globale, directe et indirecte avec une description détaillée. En deuxième partie, on exposera le projet en partant de la raison d'être du projet. Pourquoi, comment, quelle est la pertinence, quelle est la faisabilité, quelles sont les opportunités, les menaces contrôlées ou pas, à quel niveau, etc. La localisation, pourquoi, les raisons de ce choix, les avantages et les inconvénients à lever s'ils sont pris en compte ou pas. La production qui devra être détaillée, qui devra présenter un système, qui devra également disposer d'une gestion de la production des opérations systémiques, d'une analyse relative et d'une analyse de la cohérence au démarrage et à terme. Si possible, intégrer les ajustements et une probable analyse comparée. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Donc pour chaque type de production envisagée, le même travail sera à faire. Donc constituera les sous-parties de cette deuxième partie. Ensuite, enfin, pour la partie projet, on a les aspects vente et distribution, où on parlera des systèmes et des canaux de distribution, de l'exposé de la force de vente, du rappel de la stratégie marketing, de l'identité du produit et de la marque, de l'évaluation de la cohérence, du calcul des prix de revient et du bénéfice détaillé et de l'exposé de différents rapports et ratios divers. En troisième partie, nous avons le volet technique, l'organisation et la gestion. En premier lieu, on présentera le personnel, la liste des tâches, l'organigramme. Les différentes fiches de poste devront être préparées, de même que les plages horaires devront être réparties selon ce qui est projeté en termes d'activité. Ensuite, nous avons l'exposé des facteurs de production et des coûts. En vrac, on peut citer la terre, l'eau, la main-d'œuvre, les équipements, les infrastructures, les intrants.
On peut aussi consulter les documents généraux officiels sur les coûts de facteurs de production que l'on peut trouver sur le net ou en approchant diverses chambres de commerce ou certaines agences spécialisées de l'État. En troisième lieu, pour cette partie, nous avons l'organisation et la gestion globale, où il s'agira de faire la schématisation, exposer, présenter les procédures administratives et opérationnelles, ainsi que le manuel de gestion. L'étude financière. Pour l'évaluation financière, je conseille aux étudiants et porteurs de préparer un onglet Excel avec tous les tableaux et toutes les formules vu que l'enchaînement est séquentiel. Il vous sera facile de modifier à votre guise en fonction des changements qui interviendront sans prendre le risque de faire des erreurs ou de toujours repartir de zéro. La méthodologie doit donc être cohérente si la maîtrise est effective. Pour le premier tableau, on a le tableau des investissements et des renouvellements d'investissement. Donc, sur la durée de vie du projet, on a en colonne les différents éléments du tableau qui sont les coûts de pré-exploitation, les actifs corporels, le poste terrain, les bâtiments, les machines et les matériels d'exploitation, les matériels et mobilier de bureau, le matériel de transport et le fonds de roulement. Donc l'addition de tous ces éléments donnera le coût global du projet. Chaque investissement si détaillé devra faire l'objet d'un tableau en amont qui sera reversé ici. Donc, pour les investissements et les renouvellements d'investissement, le coût global du projet sera ainsi estimé pour, par exemple, 5 ou 6 premières années, compte tenu ou non des frais de mise à disposition des terrains qui pourront être défalqués ultérieurement selon le schéma retenu. Le fonds de roulement couvrira X mois de charge et évoluera de X% jusqu'à la deuxième ou troisième année, par exemple. Ensuite, nous avons le tableau des amortissements. Donc, la désignation concernera les actifs corporels cités sur le premier tableau d'investissement. Donc, nous avons les bâtiments et les constructions, les machines et les matériels d'exploitation, les matériels de bureau et les matériels de transport avant d'arriver au total. En colonne, nous avons la valeur d'origine, le taux d'amortissement, les annuités, les années de remplacement et la valeur résiduelle. Le tableau suivant concerne les recettes d'exploitation, donc pour lesquelles l'analyse de l'évolution sera détaillée année par année et permettra à l'observateur de savoir quand est-ce qu'il pourra s'attendre à un pic de production. Un tableau sera effectué pour chaque produit ou sous-produit avant d'être reversé dans le tableau final des recettes d'exploitation qui comporteront donc les ventes, la reprise sur la valeur résiduelle qui ressortira sur le tableau d'amortissement et la reprise du fonds de roulement qui ressortira sur le premier tableau des investissements et renouvellement d'investissement. L'addition des trois postes donnera le total des recettes d'exploitation sur le nombre d'années, la durée de vie du projet. Ensuite, nous avons le tableau des charges d'exploitation, les matériels et fournitures, les frais de transport, les services extérieurs, les impôts et taxes, les frais de personnel et le fonds de roulement qui découle du premier tableau des investissements et renouvellement d'investissement. Le tout donne le total des charges d'exploitation. Ces dernières peuvent être déterminées sur la base des données du Centre unique de collecte et d'information CUCI, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD en tenant compte des réalités de la filière. Un rapport entre les postes de dépenses et le chiffre d'affaires attendu peut permettre de poser des hypothèses qui pourront être améliorées par des enquêtes de terrain ou par expertise relevant de son propre domaine de compétence. Par exemple, on peut avoir pour les charges qui seront pondérées en fonction du chiffre d'affaires, on peut avoir matériel et fournitures 63% du chiffre d'affaires, frais de transport 1%, services extérieurs 3,3%, impôts et taxes 0,3%,
frais de personnel 10% et fonds de roulement, on peut partir sur 3 mois de charge, avec évolution de X% jusqu'à une certaine année, 3 ou 4 par exemple, avant éventuelle stabilisation. Financement, remboursement des emprunts. Là, on a le coût global du projet que l'on retrouve sur le premier tableau des investissements. On a le montant de l'emprunt à contracter, les annuités qui sont en général constantes et le taux d'intérêt qui sera pratiqué. On peut partir par exemple sur 10%, mais ça peut varier. On a également le facteur d'actualisation. Le tableau de remboursement des emprunts sur le nombre d'années comporte en colonne le solde du principal en début de période, le principal, les intérêts, le repaiement ou le service de la dette et en dernière colonne le solde du principal en fin de période. Donc au total, on aura le montant global pour le principal, le montant global des intérêts et le montant global du service de la dette qui seront reportés sur les tableaux suivants. Donc le prochain qui est le compte d'exploitation prévisionnel. Le compte d'exploitation prévisionnel comporte la revue des recettes d'exploitation pour les différentes années auxquelles on va soustraire les charges d'exploitation, les amortissements et les intérêts sur emprunt pour arriver au bénéfice avant impôt, duquel on va retrancher l'impôt sur les bénéfices pour avoir les bénéfices nets. Ce tableau indique le moment de réalisation des bénéfices et en permet l'explication. Des fois, selon les activités, aucun bénéfice ne sera réalisé lors des 2 premières années d'exploitation par exemple, principalement en raison des investissements relatifs à l'aménagement et l'entretien sur certains postes de dépenses non compensés par une rentabilité immédiate. Nous avons ensuite la capacité maximale d'autofinancement. Ce tableau reprend le bénéfice après impôt qu'on vient de mentionner, les amortissements. Ensuite, on aboutit à la capacité maximale d'autofinancement que l'on cumule sur les différentes années du projet, ce qui nous donne la CMA cumulée. Ce tableau laissera entrevoir les possibilités de pouvoir prendre en charge une partie des investissements additionnels prévus à partir de la 3e ou la 2e ou la 4e année d'exploitation, ça dépend. Une attention particulière sera apportée au suivi de l'évolution des capacités d'autofinancement, prépondérante pour la suite des activités, 6 séquences phasées présentes et évaluées, ce que je conseille car c'est comme cela que je procède en général. Nous avons ensuite la trésorerie prévisionnelle qui marquera la présence et les anticipations de tensions. Des fois, il faudra s'attendre à des tensions de trésorerie lors des premières années d'exploitation, les 2 premières ou plus selon les secteurs. Les excédents de trésorerie ultérieurs contribueront au financement des projets d'extension. Les dividendes pourront être volontairement omis du tableau, non dégagés ou réinvestis ou si on fonctionne sur fonds propres ou pour d'autres raisons. L'on peut aussi remarquer une évolution exponentielle des flux nets de trésorerie à partir d'une année précise s'expliquant par une productivité accrue de certaines activités sans investissement additionnel relatif conséquent. Il faudra lors de cette période procéder à l'interprétation de mesures idoines par anticipation. Donc pour revenir au tableau de trésorerie prévisionnelle sur les années du projet, nous avons les fonds propres, les emprunts et les recettes d'exploitation qui donnent le total des ressources. Ensuite, nous avons les investissements, les charges d'exploitation soustraites des amortissements, le service de la dette qui donne les emplois. Total ressources moins emploi donne flux net de trésorerie que l'on va cumuler année par année pour avoir le cumul des flux nets de trésorerie. Nous passons au tableau suivant qui est l'échéancier des flux financiers. La valeur actuelle nette après financement au taux d'actualisation préalablement indiqué sur le tableau d'emprunt sera de X par exemple millions de francs CFA positive pour le projet qui sera rentable à partir de l'année d'exploitation où elle le sera. Le tableau d'échéancier des flux financiers reprend les recettes d'exploitation et les emprunts, ce qui donne le total des inflows. Ensuite, on a les investissements, les charges d'exploitation, le service de la dette que l'on reverse ici, qui donne le total des outflows.
Total inflow moins total outflow donne les cash flow nets que l'on actualise au taux d'intérêt de l'emprunt, ce qui donne les cash flows actualisés qui seront ensuite cumulés sur la ligne suivante. On peut avoir ensuite ajouté on peut ensuite ajouter le programme global d'investissement. Ça, c'est notre touche personnelle qu'on s'applique systématiquement et qui peut également être valable pour les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens au démarrage, ce qui ne les empêche pas de voir grand et donc de ne pas se limiter à une quelconque fatalité tout en étant réaliste car basant analyse et projection sur le factuel. Donc pour schématiser ce programme d'investissement, nous reprend la séquence de l'extension des activités prévues. Donc sur la première colonne, on a toutes les activités qui seront à intégrer ultérieurement. Donc à partir, en général, ce que je fais de la deuxième ou la troisième année. On liste ces activités à côté desquelles on mentionne les probables périodes d'introduction qui pourront varier selon les observations qui découleront de la gestion ou de la mise en œuvre des activités. Ensuite, on a une colonne qui matérialisera les produits et les extrants qui seront à quantifier. Et une dernière colonne qui mettra en exergue les investissements additionnels qui seront également quantifiés. À l'aide de cet outil, que l'on peut informatiser, on pourra anticiper correctement et avoir une chance de réaliser ces projets d'investissement qui n'auraient pas pu être réalisés si on n'avait pas élaboré ce type ou si on n'avait pas fait ce type d'exercice à la base. Enfin, on a la conclusion de l'étude, le détail des sources listées ainsi que les annexes. Your main grow free. Pour tous ceux qui seront ou pourraient être intéressés par nos services pour la conceptualisation de leur projet ou d'informations complémentaires relatives, vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail indiquée sur notre page YouTube freespirit69@gmail.com. Satisfaction guaranteed with real knowledge and accurate methodology. Next to come in this series, environment, then resources, and finally, partnership. I'm out, guys. Peace. They say we don't know how to act, people. And every time something's wrong, they blaming black people. Well, every black man on the corner is not a hustler. And every black man that's losing weight is not a customer.